Hello, sois le bienvenu. Voici notre sixième journée de notre démarche spirituelle 2024 de 10 jours de prière. Voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver. Je suis touché de vos réactions dans les commentaires par rapport à l'impact de ces messages en vous dans votre démarche spirituelle. Merci aussi pour les petits coucous des gens que je connaissais déjà et qui me saluent depuis plusieurs endroits au monde. Ça fait vraiment plaisir. Comme vous savez, Safelis vend des Bibles, vend des livres, mais nous voulons aussi apporter des outils pour la croissance spirituelle de nos membres, de membres de l'Église en général, de nos clients. Et voilà, ça me fait plaisir que vous soyez là pour poursuivre cette démarche aussi, pour votre croissance spirituelle. C'est l'objectif de notre centre média ici à Madrid. Nous sommes dans une course pour la croissance spirituelle qui s'appelle Priorité à la foi. Aujourd'hui, c'est la 6e étape, la force de caractère, la passion et la persévérance. J'apprécie particulièrement ces sujets. Ceux qui me connaissent et qui ont déjà entendu des prédications, j'aime beaucoup prêcher sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la force, la passion et la persévérance. Nous allons voir dans quel domaine. Je vous rappelle que nous voulons vous accompagner dans vos difficultés. Si jamais vous pouvez nous envoyer votre demande de prière pour que notre équipe d'intercesseurs puisse recevoir votre requête et prier pour ça. N'oubliez pas que vous êtes aussi invité à prier pendant ces jours de prière. Choisissez donc 5 personnes, mettez sur une petite liste pour que vous puissiez intercéder pour ces personnes. C'est l'objectif aussi pendant ces 10 jours. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans notre communauté WhatsApp Safelis français. Vous avez été vraiment nombreux dernièrement, donc ça fait vraiment plaisir. Rejoignez la communauté. Si vous nous regardez depuis un téléphone mobile, vous allez dans la description, vous cliquez et automatiquement, vous devez accepter pour rentrer dans la communauté. Là, on partage plein de choses que nous produisons ici à Safelis. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas bien du tout. Partagez avec vos amis si vous avez été bénis. Hier, j'aurais dû vous montrer un livre et j'ai complètement oublié, donc je le montre aujourd'hui. C'est mon journal de prière. C'est un parcours spirituel proposé dans ce journal pour qu'on puisse débloquer les cadeaux de Dieu qui sont disponibles et qui parfois on ne fait pas attention, on passe à côté. Rappelez-vous que j'ai pu obtenir un code spécial pour les 10 jours de prière, donc 10 jours collés. En mettant ce code dans le checkout, il y a une case pour ça, vous avez moins 15% sur tous vos achats sur nos sites, c'est-à-dire publicationadventiste.com pour l'Europe et safelis.com pour le reste du monde. À savoir qu'à partir d'un certain montant d'achat, j'ai oublié le montant, je crois que c'est 80 €, l'envoi est gratuit. Donc plus vous achetez, moins vous dépensez parce que l'envoi, il est gratuit. Alors, toutes les choses étant dites, je voudrais donc vous inviter à l'adoration avec un chant que j'apprécie. C'est vers toi que je me tourne. Chantons ensemble. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te
voulons partager l'éternité avec le Seigneur, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, à écran interposé, nous sommes connectés les uns avec les autres pour te demander de te rapprocher plus de nous. Et surtout, ce soir, nous te demandons plus de courage, plus de persévérance dans la démarche de la prière, de la foi, pour que nous puissions atteindre ces objectifs que tu as peut-être mis devant nous. Et en tergiverse, nous te demandons, Seigneur, donc de nous inspirer ce soir pour aller plus loin avec toi. Bénis-nous en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis, comme j'ai annoncé, le titre ce soir, c'est la force de caractère, la passion et la persévérance. Le verset, puissant. Galates 6,9, et nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous moissonnerons, si nous ne perdons pas courage. Nous allons moissonner, mais, il y a un mais, si on ne perd pas le courage. Pourquoi Paul a dit ça aux Galates? On va parler du courage. Le courage joue un rôle fondamental dans la quête de succès, bien sûr. Dans tous les domaines de la vie. Imaginez-vous quelqu'un qui est un investisseur. Des gens, souvent de cette taille, sont visionnaires. Ils arrivent à voir quelque chose. On peut bâtir ça, on peut investir là, on peut acheter, on peut produire, on peut construire, on peut créer une fabrique. Bref, ce sont des gens qui, avant que la chose soit, ils voient déjà que le marché va fonctionner. La création va marcher. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Parfois, ils échouent. Et des investissements, des milliers d'euros d'investis partent à la poubelle. Mais des gens ont eu le courage de commencer certaines choses sans avoir la certitude, et ça a marché. Les grandes entreprises aujourd'hui qui dominent le marché ont commencé tout petit dans un garage, comme c'est le cas d'Apple par exemple. Mais voilà, y compris la spiritualité. Pour réussir spirituellement, il est nécessaire d'avoir du courage. Alors, ok, pour la vie civile, pour les projets financiers, de vie, c'est bien. Mais qu'est-ce que le courage a à voir avec la croissance spirituelle? On va développer ça. Le courage est cette passion et persévérance pour atteindre des objectifs importants, essentiels dans notre parcours spirituel, particulièrement dans la prière. Souvent, on a peu parce qu'on est arrivé très bas. Souvent, on aurait pu obtenir quelque chose, la réponse qu'on attendait de Dieu. Mais nous avons prié jusqu'à un certain point, on s'est dit, mais non, peut-être Dieu ne veut pas ça, et puis on arrête. Et on a passé à côté. Donc, c'est vrai qu'on parle ici de chercher quelque chose de droit, de bon, de net, quelque chose qui est pour la croissance, pour le bien. D'office, il faut que la chose soit noble, que ce soit honorable. Et vous mettez ça entre les mains de Dieu, mais c'est pas encore là. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on persiste vraiment? Est-ce qu'on est persévérant suffisamment par rapport à ça? Si c'est quelque chose de bien, et si je sens que c'est la volonté de Dieu, est-ce que je vais jusqu'au bout dans cette démarche de prière? Il y a un verset, j'ai oublié maintenant, c'est Philippiens, qui dit qu'on n'a pas encore prié jusqu'au 100. Ah, ça m'échappe maintenant. C'est un verset 4 quelque part. Bon, voilà, parfois on n'a pas prié jusqu'au bout. Si vous vous rappelez de ce verset, mettez dans les commentaires. Je vais certainement je vais me rappeler après. Mais on n'a pas prié jusqu'au bout et tout à coup, on s'arrête au milieu. Et là, spirituellement, dans la prière, peut-être on peut aller plus loin. Peut-être vous priez comme ça, vous commencez vite, vous faites votre liste, vous dites Amen et vous partez. Mais est-ce que, hier j'ai parlé de l'adoration, est-ce que quand vous êtes passé par l'adoration, que vous arrivez devant Dieu avec des rêves, des projets, des désirs nobles, est-ce qu'on insiste vraiment dans la prière? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de succès dans la prière? Rappelez-vous de ce chapitre 1 du livre de Josué. J'ai apprécié particulièrement parce que Josué, il est là, Moïse n'est plus, Aaron n'est plus,
le peuple traverse donc le Jourdain, c'est merveilleux, mais en face, il y a Jéricho, et c'est compliqué sans Moïse, c'est compliqué sans Aaron, c'est compliqué. Josué n'a pas eu le même contact avec Dieu qu'a eu Moïse, donc il se voit tout seul, c'est compliqué. Mais justement, si vous lisez le chapitre 1 de Josué, mais c'est tellement beau, comme Dieu dit, je serai avec toi. Si tu t'écartes pas de ce livre de la loi, je serai avec toi et tu auras du succès. Je crois que c'est le verset 7-8. Tu auras du succès. Waouh! Dieu qui promet du succès. De quel succès? Argent? Non. Puissance? Non. Succès spirituel pour arriver au bout des projets. Est-ce que vous avez déjà laissé beaucoup de projets en route? Des projets qui étaient bons, qui étaient nobles, qui étaient de la volonté de Dieu, mais tu n'étais pas persévérant. Tu t'es pas battu jusqu'au bout. Et tout à coup, après, vous vous découragez, vous dites je ne suis pas un bon chrétien, pour les projets comme ça ne va pas. Non, mais relève la tête. Si Dieu t'envoie, il va te capaciter, il va te donner l'énergie, la force nécessaire pour pouvoir accomplir les choses auxquelles il t'a appelé. Deux choses importantes. Le manque de résultats dans la prière est souvent dû, 1, à la peur de demander à un Dieu grand des choses grandes ou de grandes choses. On a peur. Il y a peut-être des choses qui sont humainement trop grandes, mais c'est justement celle-là que Dieu a pour toi. Si j'imaginais un seul instant, il y a 20 ans, que j'aurais vécu tout ce que j'ai vécu pendant ces années, que j'aurais quitté mon pays et vécu dans plusieurs autres pays pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je pensais jamais quitter mon pays, parler en langue étrangère, mais non, jamais aimé les langues. Et me voilà en train de vous parler dans une langue que je n'ai jamais imaginé qu'un jour je pourrais parler. Mais voilà, le rêve de Dieu est toujours plus grand que notre propre rêve, parce qu'on voit tellement petit et Dieu voit tellement grand. Peut-être vous rêvez de commencer, démarrer une nouvelle communauté dans un quartier. Vous imaginez faire un projet social. Vous imaginez un changement radical de la spiritualité dans votre famille. Vous imaginez amener certaines personnes à Jésus. C'est possible. C'est possible. Si tu sens que c'est la volonté de Dieu, que Dieu commence à ouvrir les portes, je suis tout à fait d'accord qu'on ne doit pas se fier qu'aux sentiments. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les portes et les fenêtres qui s'ouvrent pour montrer, voilà, c'est ici la voie. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, que tu puisses te manifester, parce que si je ne vois pas les petites portes qui s'ouvrent, ben, j'avance pas. Et parfois, je vois petit à petit des choses qui se débloquent, je dis, waouh, je sens que c'est la volonté de Dieu. Donc, si vous sentez ça, si vous voyez les portes qui sont entrouvertes, ben, foncez, parce que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Encore une fois, chaque personne a son expérience, et je parle des choses justes, des choses convenables, que vous sentez que c'est la volonté de Dieu. Deuxième chose, il y a un manque de persévérance. On commence, on s'arrête au milieu, quoi. Il y a tellement de beaux projets, des gens qui ont partagé des choses, des idées merveilleuses, et finalement, bah, ça ne s'est pas concrétisé. Vous avez peut-être des exemples personnels. C'est triste, non? On s'arrête comme ça au milieu du quai. Mais ça arrive à tout le monde. J'ai déjà laissé des projets à moitié. C'est pas plaisant. C'est vraiment pas plaisant. Mais on peut toujours grandir, on peut toujours apprendre de ses échecs pour pouvoir mieux faire dans l'avenir. Donc, ne pensez pas aux choses qui n'ont pas fonctionné, aux choses que tu as laissées sur la route. Pensez qu'avec Dieu, il y a toujours un renouveau, un redémarrage. On peut toujours renouveler notre engagement avec le Christ et peut-être des choses que vous n'imaginez pas, elles seront possibles grâce à la puissance de Dieu au travers de ton engagement et de ta persévérance. Un exemple biblique, Luc 18, verset 1 à 7, vous connaissez beaucoup cette parabole, qui dit ceci, à partir du verset 2, la veuve qui va déranger le juge méchant. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oh là là. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui pour jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est-à-dire, Dieu n'est pas en train de dire je suis comme un juge méchant. Non, pas du tout. Mais si un juge méchant, et ça c'est le prochain point, si un juge méchant est capable de rendre justice, faire quelque chose de bien parce qu'il n'en pouvait plus, imagine-toi un Dieu d'amour qui t'a créé, qui te connaît, Psaume 139, qui connaît depuis le ventre de ta maman, connaît tous tes jours. Imagine-toi un seul instant qu'il ne va pas exaucer tes demandes qui sont selon sa volonté. Il va le faire. Il va le faire. Mais voilà, Dieu n'est pas un juge injuste ni indifférent. Il est prêt à nous aider au-delà de notre compréhension. La persistance dans la prière, comme c'est le cas de cette veuve, reflète la confiance en la bonté et la capacité de Dieu. Waouh! Donc, quand on prie et on continue à prier, on est en train de fortifier notre confiance. C'est paradoxal, non? Dieu, il prend du temps et moi, ma confiance augmente. C'est possible parce que notre relation avec Dieu, elle est différente. C'est une relation que plus je fais confiance, plus je sens sa présence, plus je suis en paix et plus je suis sûr que cela va être exaucé. Et peut-être l'exaucement, ça sera un grand et rond non. Mais tu seras content, je serai content parce que j'aurais compris, j'aurais entendu la voix de Dieu qui disait, en fait, le mieux, c'était autre chose. Et on va être surpris parce que les autres choses sont bien meilleures que celles qu'on prétend parfois. Point 5. Comment vivre avec cela? Avoir le courage et la persévérance et la persistance de consacrer du temps à la prière, pas seulement en parler ou y croire, mais réserver du temps réel pour cette pratique vitale. Donc, comment vivre cette expérience de puissance, de sentir la présence de Dieu, d'être courageux, d'être persévérant? Il n'y a pas de miracle. Je n'ai pas une nouvelle recette. Je n'ai rien inventé de nouveau. Pendant ces 10 jours, on est en train de parler de l'importance de ces temps de réconsécration avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début? Disons que tu me suis depuis le premier jour. Ok? Tu entends les messages. Est-ce que quelque chose a vraiment changé depuis le début? Est-ce que tu as pris déjà de petites décisions? Je me répète, on ne peut pas attendre des choses nouvelles ou différentes si nous continuons à faire les mêmes choses. Si nous voulons que les choses changent, il faut que nous changions déjà nos actions, nos habitudes, nos décisions. Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place pour que les choses puissent aller plus loin que celles que j'ai aujourd'hui? Si je veux vivre une expérience puissante avec Dieu, qu'ai-je fait pour que cela puisse arriver? Quelles sont les décisions? Je me lève plus tôt, je passe plus de temps dans l'adoration, je confesse davantage mes péchés, je parle plus ouvertement avec Dieu, je sais être un peu plus patient, j'essaye d'entendre sa voix dans le silence. Vous voyez, tout ce qu'on a déjà discuté jusqu'à présent. Est-ce que tu es dans cette démarche? Il faut prendre une décision, autrement il n'y a rien qui va se passer. Encore une fois, mon exemple. J'ai décidé d'avoir plus de temps avec Dieu. J'ai mis le portable en dehors de la chambre pour éviter la tentation, parce qu'il est là. Je peux passer 4-5 nuits sans le toucher et tout à coup, je prends comme ça, vite 1 heure est passée. Il faut prendre certaines décisions. Quelles sont les décisions que tu as déjà prises? Tu mets dans les commentaires pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Et pour résumer tout ça, donc une conclusion, le courage est crucial dans la quête de la sainteté et du succès spirituel. L'appel est de consacrer du temps réel à la prière, en se fiant au calendrier divin et en persévérant avec ferveur. Waouh, la persévérance avec courage. Avoir le courage d'attendre, avoir le courage d'espérer, mais avoir toujours le courage d'insister, de persévérer dans la prière. C'est tout le bien que je te souhaite. Alors, je vais te donner 1 minute pour que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec Dieu, pour avoir plus de temps avec lui? Tu auras 1 minute avec ce petit feu pour que tu puisses réfléchir. Seigneur, aide-moi à mettre en place quelque chose pour améliorer ma qualité dans la relation, dans mes moments de communion avec toi.
J'espère que tu as pris des bonnes décisions par rapport à ces moments de qualité avec Dieu. Comme d'habitude, je voudrais vous laisser une bénédiction. J'espère que vous allez pouvoir la recevoir pour faire la vôtre. Écoutons. Seigneur, nous reconnaissons l'importance du courage non seulement dans les domaines séculiers, mais aussi dans la quête de la sainteté et dans la vie de prière. Accorde-nous la passion et la persévérance pour atteindre des objectifs significatifs avec toi. Inspire-nous à organiser notre vie de manière à nous concentrer vraiment sur toi. Que la persistance, la persévérance dans la prière soit une marque de notre parcours spirituel. Donne-nous la capacité de consacrer du temps réel à la prière dans divers aspects de la vie. En nous fiant à ton calendrier divin et en persévérant avec ferveur, car nous savons que entre tes mains, le meilleur chemin est tracé. Seigneur, que ton visage resplendisse sur nos vies, manifestant ta grâce et ta miséricorde abondante. Que ton regard bienveillant guide nos pas dans la simplicité et l'abondance de ta présence. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et ait pitié de nous, qui nous regarde avec bonté et nous donne sa paix. Amen. C'est tout ce que je vous souhaite. Mes amis, c'est vraiment plaisant de partager ce moment avec vous. J'espère que vous sentez aussi la bénédiction de Dieu. Avant de partir, je vous rappelle que on va se retrouver demain pour la 7e rencontre. N'oubliez pas, si vous avez un demande de prière, de prier pour les 5 personnes, de rejoindre notre communauté sur WhatsApp. Ça fait l'Église français. Là, tu vas recevoir plein de choses et même des bons de réduction de temps en temps, seulement pour ceux qui sont de la communauté. Abonnez-vous à cette chaîne. Surtout partagez avec vos amis ce message si jamais ça vous a touché. Que Dieu te bénisse. Je souhaite vraiment le meilleur et que tu puisses te rapprocher, que chacun d'entre vous puisse se rapprocher de Dieu. On se voit demain. D'ici là, soyez sages et que Dieu vous bénisse.